Chère communauté Forémix, bonjour, je m'appelle Joseph et je suis coach en saines habitudes de vie. Cette semaine, on va parler du premier des trois macronutriments, les lipides. Les lipides qu'on appelle aussi les matières grasses ou les acides gras. Qu'est-ce qu'un macronutriment, vous me direz? Eh bien, un macronutriment, si on sépare le mot, macro veut dire en grande quantité, nutriment veut dire quelque chose qu'on mange. Alors, un macronutriment, c'est quelque chose qu'on mange en grande quantité, contrairement à son opposé qui est le micronutriment. Les deux autres macronutriments dont on va parler les semaines suivantes sont les protéines et les glucides. Alors, toute la nourriture que vous mangez est composée de ces trois macronutriments, donc des lipides, des protéines et des glucides. Si vous regardez sur les étiquettes de valeur nutritive qui sont apposées derrière les produits à l'épicerie, vous allez noter que ces trois macronutriments sont tout le temps identifiés. Ce qui est important de noter pour les lipides, c'est que chaque gramme de lipides contient 9 calories. Alors, dans cet exemple où je vous montre l'étiquette de la valeur nutritive d'un beurre d'arachide, on voit que la quantité de lipides est de 7 grammes par cuillère à table de 15 grammes. Donc, vous voyez la quantité 15 grammes. À l'intérieur des 15 grammes, il y a 7 grammes de lipides. Alors, si on fait 7 fois 9, ça donne 63. Donc, les lipides représentent 63 calories dans chaque cuillère à table de beurre d'arachide que vous allez manger. La première chose à savoir sur les lipides, c'est que ce sont des grosses molécules qui ne rentrent pas directement dans votre sang, dans votre circulation sanguine. Elles sont plutôt décomposées en plus petites molécules qu'on appelle des acides gras. Alors, quand vous allez manger des lipides, votre système digestif va digérer la nourriture et en digérant les lipides, il va y avoir des petits acides gras qui vont pouvoir pénétrer dans le sang et circuler librement. Maintenant, je dis librement, mais en fait, la particularité des acides gras, c'est que le gras est une substance hydrophobe. Alors, si vous mettez par exemple de l'huile sur un verre d'eau, vous allez noter que l'huile reste en superficie de l'eau et ne se mélange pas à l'eau. C'est la même chose pour les acides gras. Comme votre corps est principalement composé d'eau, ils ne circulent pas librement dans votre réseau sanguin. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'accrocher à des protéines. De là, les HDL et les LDL que vous allez voir sur votre bilan sanguin lorsque votre médecin vous demande de faire un bilan sanguin. Alors, les HDL, c'est High Density Lipoprotein et les LDL, c'est Low Density Lipoprotein. Si vous notez bien le dernier mot, c'est lipoprotein, donc pour lipide protéine, parce qu'une lipide ou un acide gras, c'est joint à une protéine pour pouvoir circuler dans le sang. Maintenant, à quoi servent les lipides? Elles ont vraiment deux fonctions principales. La première, vous l'aurez peut-être deviné, c'est que les lipides servent de réserve d'énergie. C'est assez évident, plus on a de gras, plus on a de réserve d'énergie. Comme je vous ai dit plus tôt, chaque gramme de lipides vaut 9 calories. Alors, si par exemple vous avez 1000 grammes de gras, eh bien vous avez 9000 calories d'entreposé, donc environ l'équivalent de 4 jours d'alimentation. La deuxième fonction qui est très importante pour les lipides, c'est qu'elles constituent l'ingrédient principal de la cellule, de la membrane cellulaire. C'est-à-dire, chaque cellule est composée d'une membrane un peu comme un ballon. Eh bien, toute cette membrane-là est principalement des lipides et des protéines, mais ça, on verra ça la semaine prochaine. Maintenant, il y a trois sources de lipides. Alors, numéro un, les gras trans, ensuite les gras saturés et finalement les gras insaturés. Les gras trans, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que je crois que la plupart des gens savent qu'est-ce que c'est parce que en 2018, donc dans la dernière décennie, le gouvernement canadien les a bannis, les a interdits comme additifs alimentaires. Alors les biscuits ou tous les produits qu'on retrouve sur les étagères étaient normalement rajoutés ou avaient des gras trans rajoutés pour pouvoir les conserver sur les étagères plus longtemps. Mais on a découvert que les gras trans n'étaient pas bons pour la santé, alors on les a bannis.
Ceci dit, il y a des gras trans qui se trouvent naturellement dans les protéines animales, donc dans tout ce qui est œufs, viande, produits laitiers. Vous allez trouver des gras trans, mais en petite quantité, donc vous n'avez pas raison de vous inquiéter pour ça. Maintenant, parlons des gras saturés. Les gras saturés, vous allez bien sûr en retrouver dans des aliments qui proviennent des animaux, donc la viande, les œufs, les produits laitiers, mais vous allez aussi en trouver dans les végétaux. Le meilleur exemple, c'est vraiment la noix de coco qui est très riche en gras saturés. Les gras saturés, pour ceux qui sont de mon âge ou peut-être un peu plus matures, vous allez vous rappeler que dans les années 80, il y a eu un grand mouvement contre les gras saturés. Alors, les gouvernements ont pointé du doigt les gras saturés en les mettant au banc des accusés, en leur disant que c'est à cause d'eux qu'il y avait tellement de maladies cardiovasculaires. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas à cause des gras saturés qu'il y a tellement de maladies cardiovasculaires, mais ils ont eu beaucoup de mauvaises représentations et c'est encore très difficile de changer l'avis ou l'opinion des gens à ce sujet. Les gras saturés, vous allez les remarquer plus facilement parce que lorsque vous les laissez sur le comptoir, ils sont solides. Donc, à température pièce, ils sont solides. Le meilleur exemple, c'est bien sûr le beurre. Finalement, vous avez les gras aussi insaturés. Alors, les gras insaturés, il y a deux sous-groupes principaux. Il y a les monoinsaturés et les polyinsaturés. Le monoinsaturé, c'est simple, c'est l'oméga 9 et l'exemple le plus facile que je peux vous donner d'un monoinsaturé, c'est l'huile d'olive. Les polyinsaturés, ceux-là aussi sont simples et sont bien connus par le public, c'est les oméga 3 et les oméga 6. Oméga 3, on parle de poisson, surtout pour une source animale. Et pour une source végétale, vous allez en retrouver beaucoup dans le chia, vous allez en retrouver dans le lin, dans le chanvre. Il y a plusieurs autres sources aussi végétales qui contiennent les oméga 3. Les oméga 6, eux, c'est principalement des produits céréaliers. Alors, plus vous mangez de pain, plus vous mangez de pâtes, bien, plus vous allez manger des oméga 6. Maintenant, dans une santé optimale, c'est important d'essayer de garder un certain ratio d'oméga 6 à oméga 3. Dans un monde idéal, on dirait que ce serait un ratio de 1 pour 1, parce que les oméga 6 sont inflammatoires, alors que les oméga 3 sont anti-inflammatoires, donc ils se contrebalancent. La réalité, c'est que dans notre société moderne, ou dans notre société, en tout cas québécoise, les gens mangent beaucoup plus d'oméga 6 qu'ils ne mangent d'oméga 3, et ça fait de l'inflammation de bas grade, pardon. Ça va être le sujet d'une autre vidéo, alors soyez patients. Alors, autre fait intéressant pour les gras, c'est que tous les gras sont un mélange de saturés et d'insaturés. Par exemple, l'huile d'olive, eh bien, elle est surtout insaturée, donc mono-insaturée, comme je vous ai dit plus tôt. Alors, l'huile d'olive, elle est environ à 80% insaturée, mais il y a quand même un 15% qui est saturé. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à me laisser des commentaires. Je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine.